Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal du vendredi 23 mai. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. 4 joueurs du BCM sont de retour en prison à Dunkerque. Comme promis, ils ont affronté quelques détenus dans un match de basket. Le théâtre, c'est bien sur les planches, mais c'est aussi et surtout ce qui se passe autour. Les élèves de l'EPID ont approfondi leur apprentissage à la Seine-Vauban. L'école des consommateurs de Bourbourg a organisé mardi dernier son forum santé. Ce mardi, à la maison d'arrêt de Dunkerque, 4 joueurs du BCM ont partagé quelques instants avec des détenus. Au programme, un match de basket et une séance de dédicace. Faire du sport dans une prison, jusque-là, rien d'exceptionnel. Mais quand dans votre équipe se trouvent Yannick Bokolo, Juby Johnson, Abdou Mbaye ou encore John Holland, 4 joueurs du BCM, la donne n'est plus la même. Ça nous permet de sortir de la cellule et nous amuser un peu. On s'est entraîné pour jouer, quoi. Ça va, c'était une belle expérience. Ça fait du bien, ça fait plusieurs mois qu'on nous en parle, maintenant 2-3 mois maintenant je pense, qu'elle a été reportée pour leurs raisons, mais c'était une bonne expérience, ça nous permet de sortir un peu, de voir des gens de l'extérieur. Donc voilà, quand on prend une bonne peine, ça fait du bien. Ah, du score Bon, c'était kiff-kiff, hein. Mais bon, on n'est pas des pros. À la base, ce match était prévu le mois dernier. Annulé à la dernière minute, les joueurs et le club ont finalement tenu leurs promesses. On a dû annuler donc, au mois d'avril du fait qu'on a eu un deuxième entraînement l'après-midi. Donc on n'a pas pu avoir les joueurs à disponibilité. Et là, vu que la saison c'est malheureusement finito pour nous, c'est l'occasion de revenir pour clôturer bien la saison et pour bien boucler notre coopération avec le centre de la maison d'arrêt de Dunkerque. Donc on est vraiment content d'être là aujourd'hui, surtout pour les détenus parce que je pense que c'est une activité qui leur fait du bien, ça leur permet de voir un petit peu autre chose. Et les joueurs en plus étaient vraiment sensibles à venir aujourd'hui, surtout les Américains. Cette rencontre a duré un peu plus d'1 heure. Elle s'inscrit en fait dans un partenariat entre la maison d'arrêt de Dunkerque et le BCM initié fin 2013. Au-delà de l'aspect réglementaire du sport en milieu carcéral, celui-ci s'intègre parfaitement dans la gestion de la détention. Quand je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête, je fais du sport, ça me permet d'oublier un peu mes soucis. C'est aussi l'occasion aujourd'hui pour les détenus de montrer une autre image d'eux-mêmes. L'an prochain, ce partenariat sera remis en place. Le futur projet, permettre aux prisonniers d'assister soit à un entraînement ou à un match du BCM. Côté cours, des apprentis techniciens. Côté jardin, des acteurs en herbe. Dans le cadre de leurs études, lundi dernier à la Seine-Vauban, les lycéens de l'EPID à Dunkerque se sont donc confrontés à des situations réelles à la Seine-Vauban. 35 acteurs et 16 techniciens encadrés par leurs enseignants étaient au comble de la concentration à quelques minutes de la représentation finale lundi à la Seine-Vauban. Au programme, 3 pièces jouées chacune par les secondes, premières et terminales option théâtre du lycée EPID de Dunkerque. Alors les secondes travaillent sur des extraits de Pirandello, 5 personnages en quête d'auteur. Les premières sont sur Faut pas payer de Dario Fo. Alors que les terminales, pour eux, ce sont les scènes de bac, les scènes qui vont présenter à l'examen et qui sont des textes de Penquin et de Garcia Lorca. Dario Fo, c'est une comédie politique. Garcia Lorca, on est beaucoup plus dans l'absurde, alors qu'avec 6 personnages en quête d'auteur, c'est vraiment du théâtre sur le théâtre. C'est l'histoire d'un théâtre qui tente de monter un spectacle et où les choses ne se passent pas comme prévu. C'est souvent le cas au théâtre. Le stress, les problèmes techniques, tous ces imprévus font le charme du théâtre. Pour gérer cette dernière partie, ce sont aussi des lycéens de l'EPID à la baguette. Alors la partie technique, 3 points. Tout d'abord, nous avons à gérer la lumière en fonction d'un plan de feu qui est donné par la technique. Ensuite, nous travaillons également le son. Toujours dans l'aspect professionnel des choses, donc placement des micros sur la scène, gestion du son. Et la dernière grosse partie sur laquelle on a travaillé sur ce projet, c'était la captation. Une expérience plutôt exceptionnelle vécue par ces étudiants qui préparent donc sereinement leur bac pro système électronique numérique. Tous les ans, l'école des consommateurs de Bourbourg est à la base d'un gros événement. Cette année, ils ont choisi d'organiser un forum santé axé sur le bien-être. En tout, ce sont une centaine de visiteurs qui se sont pressés mardi dernier à l'espace Jean Monnet de Bourbourg. Bien s'occuper de sa santé au quotidien, tel est le mot d'ordre des bénévoles et des usagers de l'école des consommateurs de Bourbourg.
Pour cela, ils ont organisé un forum santé ouvert à tous, même pour les bien portants. C'est permettre aux gens, aux citoyens d'être informés sur sa santé parce qu'on a beaucoup qui prennent leur santé à la légère et de faire connaître en fait les partenaires santé qui proposent en fait des animations qui sont gratuites. Plus d'une douzaine de partenaires santé du littoral étaient présents pour proposer leurs services aux visiteurs. Les plus jeunes comme les plus âgés pouvaient s'informer et participer aux divers ateliers. Les visiteurs pouvaient être dépistés, donc il y avait dépistage de tension, diabète, la vue, les oreilles. Il y avait un espace de stand en matière de santé et il y avait tout un espace bien-être avec des animations sur le stress, mais aussi un coin beauté, donc avec maquillage et soins des mains. Parmi les structures présentes, la Papade proposait de découvrir son espace Snowzelen, un espace bien-être qui permet soit de stimuler ses sens, soit de se détendre. C'est un espace multisensoriel qui permet aux personnes en fait, d'éveiller leur sensorialité. La personne va rentrer, on va stimuler la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat. La personne va rentrer, il y aura une odeur relaxante ou stimulante selon ce que l'on a envie d'éveiller chez la personne. Donc à la base, le Snoozeland, ça a été développé pour les enfants autistes et maintenant le Snoozeland se développe de plus en plus chez les enfants, les personnes âgées, les adultes, dans le monde du handicap, en gériatrie. Ce forum s'est conclu avec un menu convivial et équilibré, entièrement préparé par les usagers de l'école des consommateurs de Bourbourg. Le musée du dessin et de l'estampe originale de Gravelines propose une enquête d'histoire à la Porte aux Boules ce samedi 24 mai, une animation qui s'adresse à un public âgé de 12 ans minimum. Le musée et les archives de Gravelines proposent au public une animation toute nouvelle, un atelier découverte sur le patrimoine de Gravelines. Et ce samedi 24, voilà, c'est sur la Porte aux Boules qu'on voudrait travailler, on voudrait fouiller son passé. Et puisque on sait très bien que connaître un monument, c'est travailler comme un professionnel, comme les historiens le font, c'est-à-dire venir sur le site, regarder le monument, mais aussi fouiller les archives, explorer les collections du musée, regarder le plan relief pour comparer les sites entre ce qui existe aujourd'hui et ce qui était la réalité d'autrefois. Et donc c'est tout ce travail d'enquête historique qu'on propose au public samedi, toute l'après-midi, encadré par les guides du musée et les archivistes de la ville. On vous invite donc à venir fouiller le passé de la Porte aux Boules, samedi 24. Pour cela, il faut réserver en appelant au service des publics du musée. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. L'information revient lundi prochain. Très bonne soirée à tous et bon week-end sur Delta TV.